Chers téléspectateurs de Jean-Jacques Vidéo TV, bonjour et bienvenue dans notre émission Écho de la diaspora, utile et positive, celle qui se lève tôt et qui travaille dur. À la présentation, je suis Salomé Delallé M. Nous avons beaucoup d'Africains et Camerounais en particulier qui font parler de la culture africaine dans la diaspora, à l'exemple de Torpedo, un Patrick Moukala en Espagne, une certaine Maman Mégane du côté d'Annemasse, Florida Jet Privé à Paris. Bref, ils sont nombreux. Mais il y en a un qui fait découvrir le Zénith, le double mix Arena à Genève pour la première fois à de nombreux artistes africains, camerounais en particulier. Il leur fait fouler le sol européen pour la première fois. Surtout, il a permis à plusieurs d'entre eux de s'installer en Europe et de nourrir de nombreuses familles. Il est connu sous plusieurs appellations: El Duce, le roi Salomon, le général manager, Al Caprone. Il crée aussi des entreprises avec son label Le Phénix en France et en Suisse, bien sûr. Mesdames, messieurs, cher public de Jean-Jacques Vidéo TV, voici pour vous Armand Lène, le Djoutché du showbiz camerounais et africain, de la diaspora utile et positive, l'homme qui a tracé le chemin. Bonjour Armand. Bonjour. Voilà, merci de nous accueillir pour notre émission. Prenez place. Merci. Merci à vous. Je viendrai avec Armand, moi. Ah, ça c'est trop gentil. Ok, ben merci. On se retrouve, chers téléspectateurs, aujourd'hui à Genève, au Phénix, accompagné de notre Djoutché, et ces ravissantes jeunes dames qui nous accompagnent aussi. Merci à vous. Merci Armand de nous accueillir. Alors, nous avons toujours entendu parler d'Armand Lène. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qui êtes-vous? Qui est Armand Lène? Bonjour chers téléspectateurs et merci à toi Jean-Jacques Vidéo de m'accueillir à ton émission. Armand Lène, c'est tout simplement, je dirais, un fou de la culture, parce que ce que j'ai fait dans la culture, c'est un peu de la folie. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rationalité, mais disons que je suis entrepreneur, comme on dit communément. J'ai fait des études d'expertise comptable, ingénieur en communication à la base. Après, j'ai fait un MBA en leadership et innovation. Mais je me suis beaucoup investi dans la culture parce que, bon, je crois que c'est un virus qui est inné. Et que j'avais constaté qu'à l'époque, malheureusement, la culture camerounaise était à la traîne, surtout à la place parisienne. On se moquait de nous, on était toujours dans les salles désuètes et surannées, Moulin Basset, Espace Venise. Quand on avait atteint le top, c'était l'Espace Venise, mais sinon, c'était toujours Chevreuil, Moulin Basset, etc. On n'était pas dans les salles conventionnelles. Et à chaque fois que j'étais avec mes copains congolais ou mes copains européens, on se moquait des Camerounais. Voilà. Parce que nous, on était un peu spécialisés dans les salles de quartier. Alors finalement, un jour, j'ai eu comme ça envie de changer un peu la donne. Et puis j'ai pris le Zénith de Paris. Personne n'y croyait. Parce que c'était un défi inimaginable pour les Camerounais. Mais je l'ai fait. Donc Armand Lène se résume un peu. En plus, on a toujours cru en toi. Donc... voilà. Personne ne m'a vu venir de toute façon. Donc, ouais, je peux dire que je suis un peu le fou du showbiz. Mais aujourd'hui, un peu le king aussi. Voilà. Alors moi je dirais, vous êtes quand même celui qui a tracé la route et a ouvert de nouveaux horizons à plusieurs artistes camerounais.
Hein? Et puis, je dirais, par exemple, disons dans le milieu du showbiz, on parle toujours de cette culture. Et si je vous évoque aujourd'hui le Zénith, je pense que non seulement je suis le premier Camerounais à avoir fait le Zénith de Paris, mais je suis le premier Africain à avoir produit le plus grand nombre d'artistes. Par exemple? On ne va pas les compter, ils sont tellement nombreux. Oui, ils sont nombreux, juste quelques, 2 ou 3, quelques-uns. Alors, quelques-uns, les plus célèbres, on va parler de qui? Charlotte Dipanda. C'est normal, hein, je suis Arafat qui est décédé. Chez les il y a Suave, Suave Garanti, il y a eu les Sly, Princess Lover. Et à l'époque, Meganette, avec qui je travaillais, a fait tout ce que vous avez comme star congolaise. Hein. Depuis Kofi, Jibin Piana, Fali Poupa, Wazekwa, enfin, tous les artistes qui sont passés, congolais qui sont passés aux Zénith de Paris, c'était grâce à Meganette, avec qui j'ai fait le Zénith. D'accord. Et nous avons aussi le double mix. Oui, le double mix, c'est la salle mythique de Lyon. Mais il faut savoir qu'au double mix, moi je pense que la meilleure performance qu'on a eue au double mix, c'est avec P-Square. Mais déjà, le premier concert de P-Square à Paris, c'était moi. C'est vrai que je n'ai pas fait la production finale, mais c'était grâce à moi que P-Square a joué pour la première fois en France. Et la deuxième fois également, c'est grâce à moi. Et cette fois, c'est moi qui l'avais produit à Lyon, au double mix. Après, il y a eu Flavor, on a eu les Morales, il y a eu West Madiko, il y a eu Papa Wemba. On a fait beaucoup d'artistes au double mix. Et c'est également cette salle mythique de Lyon qui est un peu l'équivalent du Zénith de Paris. Je l'ai faite 5 fois. Wow. J'étais le premier noir à l'avoir fait. Quand même, chapeau. Camerounais, faire des productions de haut niveau là-bas. Et avoir produit également le plus grand nombre d'artistes. Parlons de l'Arena ici à Genève. Alors là, je vais appeler l'Arena un peu la tombe des géants, hein, parce que quand je suis arrivé à Genève, c'était quelque chose qui était inimaginable pour les Noirs. L'Arena de Genève, 9500 places, l'endroit où les Céline Dion, Johnny Hallyday, tous, que la Suisse romande a connu comme grand artiste, s'est produit. C'était pas imaginable pour les Noirs et surtout pour les Camerounais. Ici, c'est le Palladium. Voilà, on ne va pas plus loin que ça. Et quand j'ai conquis l'Arena, les gens ne comprenaient pas. Ça ne rentrait pas. Et je crois que les grandes révolutions ont toujours beaucoup d'oppression. J'ai été largement, alors vraiment combattu par la communauté que je voulais élever. Et ce fut une belle expérience. Finalement, j'ai fait l'Arena de Genève, je l'ai fait découvrir et surtout j'ai montré que c'était possible. Et au jour d'aujourd'hui, après moi, il y a un autre jeune Africain, Mario, qui a osé. Moi, j'ai fait 4 arénas, il y a un que j'ai dû annuler. Mais ça prouve qu'on peut ouvrir des portes. Oui, voilà. Aucune porte n'est inaccessible. Ouais, c'était un très grand défi à relever. Ah oui, oui. À l'époque, à Genève, quand tu disais arena, personne n'y va. Non, ben, ça faisait paniquer parce que c'était quelque chose de just wow, inimaginable. Alors Armand, est-ce que vous pouvez estimer aujourd'hui le nombre d'artistes que vous avez fait venir ici en Europe? Faire venir ici en Europe? Pour la première fois, bien sûr. Pour la première fois, peut-être 40 et 50 par là. Entre 40 et 50. Waouh, quand même, hein? Bah oui. Ah, ça fait un sacré paquet. Oui. Alors là, je dis j'estime, mais si j'ajoute des musiciens, je vais dire à peu près une centaine quand même. Alors, Armand, nous allons passer à un court instant de pub.
La caravane Paix, Unité et Diversité est de retour en partenariat avec le projet Une saison africaine en Auvergne-Rhône-Alpes du 60e de l'Union africaine. Après les villes du Mans, Valence en France et la pause imposée par le Covid-19, nous posons nos valises à Grenoble en 2024. Écoutons-nous, parlons-nous à travers la culture et le sport pour la paix, l'unité et la diversité. Ensemble, avec les caravanes Paix, Unité et Diversité, conscientisons et sensibilisons afin de dire non à la guerre, oui à la paix et à la diversité. Dress code, tenue traditionnelle des 10 régions ou des 4 aires culturelles du Cameroun. Sponsors, mécènes et partenaires, vous y êtes conviés. Contact 0033 64 52 03 658. C'est important quand même de rappeler aux téléspectateurs que tous ces artistes qui sont restés ici en Europe aujourd'hui, grâce à leur talent et surtout au fait qu'Armand Laine les a fait venir, nourrissent leurs familles, de nombreuses familles en Afrique et soutiennent bien sûr des centaines, voire même des milliers de personnes en Afrique. C'est exactement ça, la diaspora positive et utile, celle qui permet aux compatriotes du pays de vivre. C'est ça vraiment, donc vous rentrez, cher Armand, exactement dans le cadre de notre mission Écho de la diaspora utile et positive. Et puis en retour, Général Manager, avec tout ce que vous faites pour ces artistes, pour la culture, je veux même dire d'abord pour la culture africaine en général et en particulier celle du Cameroun. Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Bon, mais en fait, en retour, alors, si c'est sur le plan financier, pas grand-chose, mais il y a quand même une certaine forme de reconnaissance. C'est vrai que beaucoup d'artistes sont ingrats, ils oublient. Mais dans d'autres cieux, en Côte d'Ivoire, en République sud-africaine, par exemple avec l'artiste Nomsebo Zigoté, qui a fait la clôture de la CAN au Cameroun, des gars comme Soumbil, et Yodé Siro, Papa Wemba, paix à son âme, côté du Congo surtout. Les Nigérians comme P-Square, Dompton, qui était réellement le premier Nigérian connu au Cameroun, que j'ai fait connaître ici, enfin, j'ai fait tourner longtemps. Aux États-Unis, avec les Haïtiens, Chef Garanti, bon, il y a quand même cette reconnaissance que j'ai quand je vais quelque part où on parle culture. Il y a toujours 1 ou 2 grands producteurs qui me connaissent, ou bien 2 ou 3 grands artistes qui me connaissent. Oui, bon, je peux dire que ouais, je suis connu un peu partout dans le monde, mais financièrement, j'ai laissé des millions, ça c'est sûr. Et même au Cameroun, je pense que s'il y a aujourd'hui 100 artistes, je crois qu'à peu près 90 me connaissent. Voilà, Armand, en parlant du Cameroun, est-ce que le ministère de la Culture au Cameroun est au courant de tout ce que vous faites pour nous, Camerounais, pour cette culture, à savoir la porter ici en Europe, propulser son image, la rayonner à travers le monde? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une reconnaissance ou avez-vous juste reçu ne serait-ce qu'une médaille de leur part de reconnaissance pour tout ce travail? Il faut déjà qu'ils comprennent que je travaille pour qu'il y ait une reconnaissance. Oui. Ah mais non, j'ai rien reçu d'eux et je ne m'attends pas à en recevoir parce que, vous savez, les gens n'aiment pas l'excellence et c'est comme ça. Dans notre pays, les gens ont eu des médailles pour bien peu. Moi, même les simples remerciements, j'en ai jamais eu. C'est dommage. Je n'y attends pas grand-chose. Je ne suis pas le seul. Donc, voilà, ministère de la Culture, je me demande s'il y en a un, mais bon, peut-être qu'il y en a un, mais peut-être il a sa vision de la culture. Exactement.
Vous avez créé un certain nombre, j'ai eu à entendre que vous avez créé un certain nombre d'entreprises. Ouais. Peut-on en parler? Oui, oui, évidemment. C'est vrai que les gens me connaissent beaucoup plus sur la langue de la culture, mais je pense qu'à l'époque, à Paris, je comptais parmi l'une des plus importantes boîtes de sécurité africaines. Parce que je pense avoir employé plus de 4000 personnes. Ah, quand même, oui. Voilà, et c'est même cette activité qui a financé la culture. Après, bon, évidemment, vu ma formation dans la finance, j'ai créé une boîte de finance et trading en Suisse. J'ai créé une boîte de production en France. Tout était sous le label Phoenix. Donc une boîte de production, faisait dans la production d'événementiel. Après aux États-Unis, dans le Maryland, on a créé une boîte dans le real estate. Ça s'appelait Phoenix Real Estate and Trading. Au Cameroun, on est dans les carrières et l'immobilier. Et puis bon, en Angleterre, il y avait notre boîte Phoenix Trading là-bas. Bon, on n'a pas trop développé parce qu'après il y a eu Covid. Et dans la restauration, bon, aujourd'hui on voit, j'ai eu l'un des plus grands restaurants à Lyon, qui était le Phoenix Café à Lyon, restaurant Le Phoenix, à Villeurbanne. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Bon. Aujourd'hui, je me retrouve à Genève. On a le Phoenix Café. Mais voilà, je ne suis pas que dans la culture. Disons que, comme disent en Côte d'Ivoire, je grouille. Ah oui, un peu partout. Je grouille un peu partout. Plein de domaines. Mais j'aime bien, mon domaine de prédilection, c'est vraiment le trading et l'immobilier. Ça, c'est super. Vous avez un petit peu anticipé ma question, celle à savoir le nombre d'employés que vous avez ou que vous avez déjà eu à travers. Vous m'avez parlé tout à l'heure de 4000, quelque chose comme 4000. J'ai créé plus de 4000 emplois, ça c'est certain. Oui, c'était pas en même temps, mais dans la durée, avec le nombre d'entreprises et les missions, je dirais, si j'ajoute dans l'événementiel, je dirais que j'ai créé à peu près, sur 20 ans, plus de 10 000 emplois. Ça a fait un sacré paquet. Bon, ça vaut rien par rapport à ce que d'autres font, mais bon. Okay. À mon niveau, c'est pas mal. Oh, c'est déjà pas mal, c'est même très très énorme. Voilà, c'est vraiment énorme. Donc, je voulais poser la question à savoir au niveau des artistes. Oui. On sait que les artistes sont un peu ingrats. Quelques-uns sont-ils reconnaissants envers vous, envers tout ce que vous avez fait pour vous, pour eux? Et puis sinon, s'ils sont reconnaissants, comment? Bon, moi je pense que tout dépend du degré de compréhension et du niveau de l'artiste. Un grand frère comme Sam Mende ne m'a pas attendu pour être ce qu'il est. Mais il a reconnu qu'il m'a donné des exigences au Zénith, dans son fameux quatuor à cordes et des violons, pour sa prestation. Et j'ai respecté son cahier de charges. Et il a toujours dit, partout, en tout haut lieu. Je pense que c'est l'un des meilleurs qui reconnaît. Il y a les Pékoum qui ont été au Zénith avec nous, avec leur frère Dinabel, qui sont très, chaque fois qu'ils me voient, qui sont vraiment très reconnaissants. Il y a surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens, j'ai grandi un peu à Abidjan, donc ils sont très reconnaissants. Après, tu as des gars comme Final D qui expriment toujours leur reconnaissance, Armand Biac, Amazon.
Il y en a quelques-uns. Pas tous, mais bon. Quelques-uns quand même. Quelques-uns quand même. C'est déjà très bien. C'est bien. Que pensez-vous? Gabin Dongo, entre autres aussi. Ok. Voilà. Je voulais demander, est-ce que vous pensez, Armand Leng, du problème des droits d'auteur au Cameroun? Alors là, en fait, c'est une équation qui va être très difficile à résoudre. Parce que voyez-vous, le problème au Cameroun, c'est que le Camerounais à 0, il pleure, on lui donne 20, il déteste encore les 20 plus que les 0. Le Camerounais n'est jamais satisfait, ne sera jamais satisfait. Moi, je pense que le problème du droit d'auteur au Cameroun est un problème titanesque. Et quelle que soit la personne qui viendra, il y aura toujours des contestataires. Parce que tant que les égos des uns et des autres ne sont pas satisfaits, vous trouverez toujours de la contestation. Moi, j'ai posé une question la dernière fois quand on incriminait mon ami Sam Bende. On dit oui, Sam Bende, c'est un voleur. Sam Bende a pris l'argent des artistes et détourné. La CMC n'existe pas depuis. Il y a eu 7 arrêts de la Cour suprême pour invalider son ACAM, l'Odine Gasca. Quand la politique rentre dans les problèmes, les droits d'auteur, ça ne va jamais marcher parce que le droit d'auteur est d'abord, c'est une société civile. Mais au Cameroun, c'est politisé. Et pour avoir été longtemps producteur et mécène dans le showbiz et la musique, et les œuvres d'esprit en général, parce que le droit d'auteur ne concerne pas que la musique, il y a une politique au Cameroun qui veut malheureusement réduire l'artiste à l'état de pauvreté. Donc le problème du droit d'auteur au Cameroun est d'avoir un problème politique. Et tant que les politiciens ne voudront pas voir émerger leur culture ou la défendre, la porter haut, ça ne marchera jamais. Ouais. Ça ne marchera jamais. Quel que soit les... Parce que moi, j'ai pris un exemple la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, ok, avant Méné, vous n'aviez aucune répartition. Vous dites qu'il a pris 2 milliards, ok, il a réparti 150 millions, je suis même d'accord, ce qui n'est pas vrai. Mais le peu qu'il vous a donné, est-ce qu'avant vous l'aviez? Mais vous allez voir des gens vous dire qu'on a bouffé leur argent. Pourtant, pendant plus de 10 ans, cet argent, ils ne savaient même pas qu'il existe. Donc, le problème, c'est un problème kafkaïen. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très compliqué. Je crois que c'est un labyrinthe. Et je ne sais pas qui va trouver la solution. Ok. Alors, cher Armand, j'aimerais savoir, après plusieurs années dans le showbiz, Oui. est-ce qu'il y a une comparaison aujourd'hui entre, je parle des artistes, hein, entre l'ancienne génération, donc depuis 2004, et la génération d'après, après 2004? Est-ce qu'il y a une comparaison? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de comparaison possible parce que ce n'était pas les mêmes contextes et ce n'était pas le même environnement. Vous savez, la mondialisation, c'est un phénomène qui est récent. La mondialisation est apparue dans les années 90. Internet aussi est devenu vulgaire dans ces années-là. Ce qui fait qu'avant, les gens avaient le sens de la musique profonde et pure. Après, il y a eu les nouvelles technologies et ça a un peu dénaturé l'esprit de la musique. Ce qui fait que c'est difficile de comparer les deux périodes. C'est exactement comme dans le football. Pour moi, l'un des meilleurs joueurs qui reste gravé dans la mémoire, et pour moi de tous les temps, c'est Roger Mila. Mais il n'a pas la fortune de certains joueurs aujourd'hui qui sont bien médiocres. C'est ça. Les époques ne sont pas les mêmes. Je pense qu'avant, la qualité et la compétence étaient mieux prévalues qu'aujourd'hui. Voilà.
Et puis aujourd'hui, avez-vous un conseil à donner à la nouvelle génération d'artistes d'aujourd'hui? Bon, disons que il faudrait qu'ils fassent, si j'ai un conseil à leur donner, il faudrait qu'ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, la musique est devenue du business. Alors, nos anciens, nos aînés faisaient de la musique. Aujourd'hui, les jeunes font du business. C'est pas la même chose. Donc, c'est du marketing, c'est du pistonnage, etc. Et ils ne travaillent pas. La musique, c'est un boulot. La musique, c'est une passion. On la pratique comme on s'entraîne pour faire du handball ou du football, machin. Il faut s'entraîner pour faire de la musique. Vous verrez toutes ces stars qui ont émergé à l'époque, qui étaient des stars mondiales, c'était des stars qui avaient des répétitions tous les jours. Aujourd'hui, vous voyez un artiste, il est au bar tous les jours, il prend un micro, on met de l'autotune, il sort un tube, avec les réseaux sociaux ça marche, et il dit qu'il est un artiste. Il ne va jamais aux répétitions, il n'a pas un coach pour le vocal, il n'a pas un mentor, il n'a pas un véritable manager, il n'a pas une institution. Bref, c'est devenu du n'importe quoi. Il faut se structurer, il faut travailler et s'entourer des véritables professionnels pour émerger dans le monde de la musique. Okay. En tout cas, nous allons retenir qu'on n'a rien sans travail. Sans travail. Voilà, exactement. Nous revenons vers vous dans quelques minutes pour un court instant de pub. Émission Écho de la diaspora positive et utile créée en 2014 vous revient. Au menu, interview, information culturelle, spectacle, showcase, mise en exergue de la diaspora entreprenant divers. Écho de la diaspora positive et utile. Que vous soyez artiste, technicien de surface, ingénieur, infirmière, médecin, chef d'entreprise et autres vivant dans la diaspora, Écho de la diaspora positive et utile vous appartient. Écho de la diaspora positive et utile, une émission présentée par Salomé Delalé M, une émission produite et réalisée par Jean-Jacques Vidéo TV, la voix de la culture africaine de la diaspora. Participez à l'émission en nous contactant au +33 645 20 36 58 +41 78 30 23 762. Sponsors, mécènes et partenaires, vous êtes les bienvenus. Votre émission Écho de la diaspora positive et utile, ensemble pour une diaspora positive et dynamique. Jean-Jacques Vidéo, la voix de la culture africaine. Alors, Armand, qui a toujours été un véritable trotteur, vous avez été à Paris, à Lyon, un peu partout. Quand on se souvient qu'il y a peu de temps, il n'existait pas autant d'intrigues et de leadership comme aujourd'hui entre promoteurs et surtout à Paris. Que pensez-vous? Bon, vous savez, chaque époque a ses réalités. Qu'il y ait beaucoup de promoteurs, c'est bien. Moi, je dis que chacun travaille à son niveau pour le rayonnement de la culture. Mais qu'il y a aussi beaucoup de médiocrité, ça, c'est pas bien. Après, le mot promoteur est devenu un peu banal, parce que réellement, les gens disent qu'ils sont des promoteurs, mais dans la définition de promotion de musique, promotion culturelle, cela ne correspond pas vraiment à ce qu'ils font. Mais bon, beaucoup vous diront qu'ils sont ingénieurs en bâtiment, architectes, et pourtant ce sont des professions qui sont très bien scindées. Voilà. C'est pas parce qu'on sait monter un mur qu'on est forcément un architecte. Déjà, l'architecte, c'est pas celui qui construit. L'architecte, c'est celui qui conçoit. Il y a beaucoup de foisonnement de promoteurs aujourd'hui à Paris, un peu partout d'ailleurs, qui sont des organisateurs de soirées, parce qu'il faut faire la différence entre les deux.
Organiser une soirée et être un promoteur ou un producteur, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup d'amalgame aussi. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.